Bonjour tout le monde. Bon, on va attendre que les dernières personnes commencent à arriver. On va se présenter. Donc moi, je suis Cécile Valero. Je suis directrice de clientèle à l'agence My Destination, qui est une agence digitale spécialisée dans tout ce qui est réseaux sociaux et tourisme. Et donc moi je suis Géraldine et je suis directrice conseil chez Think My Web sur toute la partie strat digital et du coup spécifiquement stratégie de contenu web. Et du coup on vous parle ensemble aujourd'hui pour essayer de recontextualiser, et redonner un peu de sens à tous ces contenus qui existent, que vous travaillez, que vous produisez, que ce soit sur ces deux activités qui des fois sont un petit peu trop étanches l'une et l'autre. Donc comment est-ce qu'on arrive à restructurer un petit peu cette production de contenu, cette diffusion de contenu sur ces deux leviers que sont en général les différents sites et vos réseaux sociaux. Un petit point tout d'abord sur le contexte pour reposer un petit peu les choses. Souvent, vous avez plein de choses à dire. Donc là, ça va être ce que vous avez envie de dire à vos cibles, à vos visiteurs, qui vous êtes. Il y a plein de recherches qui sont faites autour de votre destination ou des contenus associés à votre destination ou même des idées de séjour, des choses comme ça. Et sur plein de supports différents, que ce soit les réseaux sociaux, les recherches Internet. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de choses. Et la question, c'est vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire cohabiter tout ça dans un ensemble qui soit cohérent et pas différencié les uns des autres où chacun travaille dans son coin. L'idée ici, c'est effectivement plein de choses à dire. C'est important parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de contenu sur les différents sites et sur la production sur les réseaux sociaux, on va le voir. Et comment est-ce qu'à un moment donné, faire cohabiter ce qu'on a à dire avec ce que les gens cherchent et les médias sur lesquels on va les diffuser, on arrive à rationaliser. Je pense que c'est un sujet assez important aujourd'hui sur l'ensemble des destinations. Rationaliser, optimiser et du coup organiser un petit peu tout ça pour que ça prenne plus de sens et qu'on arrive surtout à faire les choses de façon plus efficiente. Donc juste en moyenne, donc ça c'est plutôt sur ma partie, un site touristique, alors c'est un échantillon sur un certain nombre de sites sur lesquels on travaille, c'est 12 000 pages aujourd'hui qui à un moment donné sont une porte d'entrée sur votre site internet. Alors là on se parle évidemment avec le SIT, mais pour le coup c'est quand même 12 000 pages sur un site internet qui captent du trafic, alors de plus ou moins important, qui sont des portes d'entrée sur votre site et qui existent et donc qui à un moment donné sont des sujets potentiels qui intéressent des internautes qui arrivent du coup sur votre site et découvrent un sujet par le biais de cette entrée-là. Donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, on voit bien ici l'enjeu. Alors, l'idée ici est bien évidemment pas de vous dire d'optimiser 12 000 pages et de s'attaquer à ce chantier de cette façon-là, mais du coup, comment est-ce qu'effectivement on va travailler là-dessus, sur ce qui existe déjà, pour aller un peu plus loin en termes de perf et de captation de trafic. Côté réseaux sociaux, donc là aussi un chiffre qui est assez éloquent. Encore une fois, c'est une moyenne selon les réseaux sur lesquels vous êtes, selon votre rythme de publication. Mais en moyenne, une destination touristique publie 700 contenus différents, optimisés par réseau sur une année. Donc ça inclut Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc c'est vraiment une moyenne un peu globale, mais c'est assez représentatif aussi de tout le travail des community managers, sachant que derrière ces contenus, c'est pas juste les mêmes photos et les mêmes wordings, c'est à chaque fois des visuels différents, c'est des wordings différents, c'est des optimisations par réseau de format. Et surtout, il y a tout l'aspect qui est un peu invisibilisé, c'est toute la modération, qui est aussi une forme de contenu et de conversation, puisque quand vous avez un post avec 200 commentaires et qu'il faut y répondre individuellement parce que les gens attendent une réponse et ont des vraies questions, c'est aussi du travail de contenu et se dire qu'est-ce que du coup je leur pousse comme contenu, peut-être faire le lien avec le site web à ce moment-là si on a des pages à ce niveau-là. Mais voilà, l'idée c'est de se dire qu'il y a énormément de contenus qui sont publiés, différents, et de bien l'avoir à l'esprit et pas juste se dire oui, enfin community manager c'est juste on va sur Facebook, on trouve des photos, on les poste. C'est bien loin d'être ça et c'est important aussi de se remettre dans ce contexte-là de en moyenne c'est 700 contenus différents sur une année. Et du coup, juste un petit rappel, toujours dans le contexte, hein, je vous l'avais peut-être vu passer ce modèle, le Messi Middle de Google, qui est de se dire qu'aujourd'hui, le parcours, il est plus linéaire, on rentre plus par un point de contact qui amène directement à la conversion. Donc il y a des multi-déclencheurs, donc des multi-points de contact qui, à un moment donné, selon la phase du cycle du voyageur,
vont être activées, que ce soit les réseaux sociaux, le site, la recherche, etc. Et que ces boucles d'exploration-évaluation, elles vont être multiples en fait. Donc à un moment donné, quelqu'un va rentrer par le biais de « je cherche un week-end nature en amoureux », puis quelques temps plus tard va rentrer sur le prestat de la cabane de je sais pas quoi parce que ça répond à ce qu'il avait identifié par ailleurs. Et il va à chaque fois rentrer dans cette boucle des contenus que sont j'explore, je vois si ça me convient, je creuse un peu, j'évalue et je convertis. Convertis au sens très large ici dans les cas de figure qu'on a, qui peuvent être la prise de contact avec un prestat, qui peuvent être la lecture d'un article à 100%, qui peut être la consultation d'une vidéo, etc., etc. Et donc du coup, on voit bien ici la difficulté d'être présent finalement, d'ailleurs est-ce que c'est un enjeu, mais d'être présent sur l'ensemble des points de contact ou d'être présent sur finalement les déclencheurs qui sont les plus pertinents pour nous pour obtenir la conversion qu'on a envie de proposer et le parcours client qu'on a envie de proposer. Du coup, la question c'est, bon, une fois qu'on a dit ça, par quoi est-ce qu'on commence? Par quel bout on prend ce sujet des contenus qui est extrêmement vaste et pas toujours simple à appréhender? Alors là, on vous a fait une petite pyramide pour essayer de resituer le processus de création et de diffusion des contenus. Pour nous, c'était très important de se resituer là-dedans pour se dire, parce qu'aujourd'hui, on aborde évidemment qu'une petite partie, un petit bout du process de création de contenu. Mais du coup, sans l'amont, ça va être compliqué de faire les choses correctement. Donc, on voulait juste reposer peut-être des basiques, mais avant une stratégie de contenu, on a d'abord la connaissance, le partage et la diffusion de la stratégie touristique et institutionnelle. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas définir une stratégie de contenu si on n'a pas une connaissance précise de ce qu'est la stratégie touristique et institutionnelle. Donc ça, c'est vraiment la vision à 3, 5, 10 ans, de se dire touristiquement, effectivement, qui je vais aller chercher, quelles sont mes cibles, quels sont mes objectifs, si j'ai des gros enjeux sur la partie sociale et environnementale, si c'est ça les partis pris que je prends sur une vision à 5 ans. Et pas que, aussi toute la partie institutionnelle me semble aussi importante. Quels sont les enjeux économiques de la structure, si on est sur des enjeux avec des systèmes de cotisation par le biais d'adhérents, c'est aussi une stratégie qu'il faut prendre en compte parce que forcément ça va être des choses qu'il va falloir prendre en compte dans la stratégie de contenu. Sinon, si on n'a pas connaissance de tout ça et si on ne le prend pas en compte à la base, le risque, c'est justement, c'est un peu ce qu'on disait dans la présentation de cet atelier, le risque c'est de se retrouver à gérer des urgences, à gérer des compléments, à gérer des pansements et pas à gérer une vraie stratégie de contenu pérenne, sereine, sur laquelle on se base et on sait que ça va dans la droite lignée de la stratégie touristique et institutionnelle. Typiquement, c'est du jour au lendemain, vous recevez un mail en tant que community manager et on vous dit « Ah, mais en fait, tel prestataire, il aimerait qu'on le mette en avant parce qu'il y a un enjeu avec lui. Du coup, ce serait bien que tu le fasses dans 1 heure, sans aucun contenu. » Cette vision-là, stratégique et institutionnelle, une fois qu'elle est partagée, ça évite ce genre de choses parce que vous en avez conscience en amont. Donc, ces prises de parole sur les prestataires, vous les avez prévues, vous les avez optimisées et vous les avez pensées dans une globalité. De cette strate touristique et institutionnelle, on arrive à la deuxième brique qui est la stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, c'est vraiment la traduction de cette strate touristique et institutionnelle. Donc qu'est-ce qu'on va dire et ça ne définit pas que ça définit une charte édito, ça définit des axes stratégiques de communication, des sujets, des thématiques, des cibles. Et c'est tout ce cadre qui va vous permettre ensuite de passer à l'organisation et au plan des contenus. Plan des contenus qui va être effectivement comment est-ce qu'un sujet... je ne sais pas moi, un sujet par exemple la gastronomie dans le Morvan, si on prend l'exemple qu'on va dérouler un peu après, comment est-ce que je vais le décliner? Ça va être plusieurs contenus finalement, la gastronomie dans le Morvan, les produits locaux, les restaurants, les chefs, etc. Comment est-ce qu'on va décliner ce sujet-là en plusieurs contenus et l'étape d'après sur plusieurs médias? Mais comment est-ce qu'on part bien de ce sujet-là qui est stratégique pour le décliner sur format, médias, etc. Donc du coup, le plan des contenus, c'est les axes éditoriaux qui vont être pris, c'est les formats de contenu, c'est la planification de la production, etc. Et ensuite, on passe au plan média. Là, on a du coup les différents supports de diffusion, donc tout replacé bien entendu dans un contexte de cycle du voyageur.
quel contenu à quel moment sur quel média, et tout ce qui va être calendaire. Donc vraiment essayer de penser en amont. Il y aura toujours dans nos métiers des choses de dernière minute et des petits impératifs ou des choses auxquelles on n'aura pas forcément pensé, mais l'objectif c'est vraiment de penser un maximum de choses en amont pour dérouler sereinement et être centré sur ses objectifs plutôt que sur les petits détails qui auront été pensés en amont. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le suivi des performances. Donc ça, c'est une étape qui est assez indispensable, de se dire faire des choses, c'est bien, mais les analyser et se dire, OK, là, j'avais des objectifs, j'ai fait des choses, quels ont été les résultats? Est-ce qu'ils ont été bons? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées? Est-ce qu'il y a des choses que je n'avais pas anticipées et qui sont ressorties et du coup qui vont aider à affiner mon plan d'action pour l'année prochaine, pour la saison prochaine? Cette partie-là, elle est souvent un peu malmenée, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, il fallait faire des choses, on a fait des choses, on passe à la suite et l'an prochain, on refera pareil. Mais en fait, c'est important de prendre le temps de se poser dessus et de se dire, typiquement, on avait tout axé sur la gastronomie parce que pour nous, c'était quelque chose de très important. Au final, on se rend compte dans les retours des communautés, dans les recherches qui ont été faites, au final, les gens cherchent plutôt des hébergements insolites. Et plutôt que de se dire, l'an prochain, on repousse la gastronomie parce que c'est notre agenda touristique et institutionnel, plutôt se dire, là, les gens, ils sont en attente d'autres choses. Du coup, on peut peut-être rajouter cette brique-là parce qu'il y a un vrai besoin. Donc vraiment, cette partie d'analyse, elle est pas du tout à négliger. Et après, du coup, on repart sur le reste avec de nouveau une stratégie de contenu, des plans de contenu, etc. Donc on va faire un petit sondage à main levée. Qui parmi vous a une connaissance précise de la stratégie touristique institutionnelle de votre destination? Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas tout, mais c'est pas 100%. Ce qui est un peu dommage, c'est quand même la base de tout, mais c'est pas mal. Qui parmi vous a une stratégie de contenu qui est formalisée? Ah, on remarque qu'il y a des gens qui n'ont pas levé la main sur la stratégie touristique, mais qui ont une stratégie de contenu. Donc ça, c'est assez intéressant. Qui a un plan des contenus? Ok, il y a quand même une bonne partie. Un plan média? Il y a plus de personnes qui ont un plan média que toutes les étapes d'avant. Et qui analyse et suit les performances de la production et de la diffusion des contenus. Donc c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, en fait, vous avez toutes les étapes du haut de la pyramide, mais il vous manque parfois la base en fait de tout. Et c'est intéressant aussi de se reposer dans ce contexte-là et de se dire, là, il y a peut-être un truc qui est à optimiser. On a fait une étude chez My Destination où on est allé interroger les community managers de destinations touristiques. Certains d'entre vous ont peut-être ici répondu à notre questionnaire. Et la statistique qu'on en a tirée sur les community managers qui ont été interrogés, c'est que 27% d'entre eux disaient ne pas faire de lien entre les indicateurs de la stratégie touristique et les indicateurs social media. C'est assez révélateur du coup de ce manque de cohérence en fait entre stratégie touristique et stratégie de contenu, stratégie là pour le coup social media. Je vous invite à lire les résultats dans notre hors-saison sur le site My Destination. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est vraiment ça, c'est que à la base de tout plan de contenu, il y a une stratégie touristique, il faut qu'elle soit connue et il faut que les objectifs soient cohérents. Donc, les indicateurs de performance cohérents entre ce qu'on a envie de faire au niveau touristique et opérationnellement ce qu'on fait en termes de contenu. Il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait des passerelles. On ne peut pas juste se dire, tiens, voilà, on a juste un plan média et on avance. Il faut faire du lien aussi entre les différents services, entre les différentes parties prenantes de toute cette chaîne de contenu pour avoir quelque chose qui soit vraiment cohérent. J'ai posé ici un arbre de décision qui permet de se dire à quel moment comment je décide ou pas de créer un contenu et quand je décide de le créer, comment est-ce que je le priorise. C'est un arbre de décision, c'est assez... il n'y a rien de révolutionnaire, c'est du bon sens, mais ça permet de reposer les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. Il y a 2 clés d'entrée quand on réfléchit au contenu. Il y a ce que les gens cherchent et il y a ce que vous avez à dire. Des fois, bonne nouvelle, les deux cohabitent et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc les 2 clés d'entrée, il faut bien les travailler un peu indépendamment au départ, c'est-à-dire ce que j'ai à dire. La question qui se pose derrière, c'est la première question, est-ce que ça rentre dans ma stratégie? Est-ce qu'effectivement, ce qu'on me demande de dire, alors ce que disait Cécile tout à l'heure, si on me demande de parler de tel prestat parce que c'est important, est-ce qu'effectivement ça rentre dans la première brique qu'on a vue, la base? Est-ce qu'effectivement ça fait partie de ma stratégie, soit touristique, soit institutionnelle? Oui, non. Et si c'est non, c'est bête, mais du coup, je ne produis pas de contenu. Ou alors c'est qu'on vient de me rajouter quelque chose que je ne connaissais pas à la strate, mais a priori, il n'y a pas de raison que je produise du contenu, ou alors il faut pouvoir expliquer et justifier le choix.
Si en revanche, ça fait effectivement partie de ma stratégie, on est bien d'accord, la question qui se pose après, c'est est-ce que les gens le cherchent ? Parce que ce n'est pas la même chose de répondre à des demandes que de répondre à quelque chose que les gens ne cherchent pas et donc du coup qu'on va aller pousser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire quand les gens ne cherchent pas. On a des choses à dire et on va accompagner les gens sur des choses aussi qu'ils n'ont pas forcément envie de chercher. Mais par contre, si les gens le cherchent à un moment donné, là ça va nous permettre de prioriser, est-ce que j'ai ou pas des contenus ? Si j'ai déjà des contenus, on va se poser la question, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, mon contenu est suffisamment pertinent et répond précisément à la recherche des internautes ? Oui, non. Et donc on va voir qu'il y a différentes branches de l'arbre qui vont permettre de se dire, ok, bah, du coup, si ça répond à des recherches, qu'en même temps c'est complètement en accord avec ma strate et que le contenu actuel il n'est pas performant, oui, il y a un enjeu qui est prioritaire, donc oui, à un moment donné, je vais prioriser ce contenu-là. Et ces différentes branches, elles vont vous donner des niveaux de priorité assez simples. Quel est l'objectif en fonction de ma strate et en fonction de si les gens sont effectivement ou non intéressés par le contenu que j'ai à proposer. Donc du coup, ça donne des priorités. Donc cet arbre de décision, vous pourrez peut-être le voir un peu plus précisément à tête reposée. Mais à un moment donné, c'est ces questions-là qu'il faut se poser dans cet ordre-là pour pouvoir prioriser ou non des contenus. Du coup, on s'est posé la question de l'organisation. Donc, on a posé une organisation, mais surtout, c'était important pour nous de vous montrer un exemple un peu concret de, OK, sur les différentes étapes, comment est-ce qu'on avance ? Sachant que là encore, comme le disait Géraldine, c'est qu'on ne vous présente pas une strate touristique avec une strate de contenu, etc. On va voir juste une partie de la pyramide parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, donc c'est un peu court. Mais l'idée, c'est de vous donner un maximum de clés pour bien comprendre l'organisation de cette stratégie de contenu. Donc il y a 4 grandes étapes. La première chose, c'est se dire qu'est-ce qu'on dit. La deuxième chose, c'est où est-ce qu'on le dit, quand est-ce qu'on le dit et comment on le dit. Donc c'est vraiment les 4 phases qui vont être importantes. Et on va voir en détail chacune de ces phases avec un exemple un peu précis. Pour resituer un petit peu, tout ça, forcément, quand à un moment donné, ça fait partie de la strate touristique et institutionnelle, que ça va être un sujet qu'on va dérouler et qu'on va travailler sur tout un ensemble de contenus, qu'on va investir du temps, de l'argent pour la production de ces contenus, etc., bah, ça se prévoit à l'avance. C'est un peu la base, mais c'est vraiment important de se dire que la réflexion sur les contenus, elle n'est pas au dernier moment et elle n'est pas, effectivement, comme le disait Cécile, il faut produire un contenu dans l'heure ou pour la fin de la semaine. Donc là, sur l'exemple qu'on va vous dérouler, qui est l'automne, c'est la Bourgogne. Donc là, c'est vraiment un axe stratégique qui est pris par, en l'occurrence, le CRT, qui nous dit à un moment donné, l'automne, il faut que ça devienne un enjeu, c'est un enjeu stratégique pour nous. Donc il faut développer un petit peu tous les contenus autour de ça. Bon, là, on a un sujet, on a une ligne directrice. Comment est-ce qu'on va travailler ça ? Donc c'est un petit peu tout l'arbre de décision qu'on a évoqué tout à l'heure. On a discuté, brainstormé sur tout un tas de sujets qui pourraient être évoqués sur l'automne. Alors il y a des choses qui sortent assez naturellement, sur la gastronomie, les couleurs de l'automne, la nature, etc. On va mettre tout ça un peu dans un panier, on va se dire ok, donc du coup on va passer sur l'arbre de décision. Est-ce que j'ai déjà des contenus qui existent ? C'est important de se reposer, de capitaliser sur ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on a déjà des contenus qui existent ? Si on n'en a pas, comment est-ce qu'on va les produire ? Et quand on a réfléchi à ça, donc c'était il y a quand même maintenant un petit peu plus d'1 an, quand on a réfléchi à ça, ce qui était important pour nous, c'est d'y réfléchir ensemble, c'est-à-dire Cécile et moi, sur la partie par rapport à ce qu'on a à dire, comment est-ce qu'on va produire. Et donc ça, c'est avant la production. Avant de partir en prod, on s'est dit, on aura besoin de tel type de format. Et ce type de format, sur la gastronomie en Bourgogne, ça va être un format vidéo, donc pour les réseaux sociaux, mais ça va aussi être un format web. Donc comment est-ce qu'on va structurer, interviewer et produire derrière des contenus qui vont permettre de répondre à ce sujet, à ce contenu-là sur l'automne, sur les 2 médias. Alors les 2 médias étant très larges, il y a des sous-médias, mais sur ces 2 axes de prise de parole. Et donc du coup, ça a commencé quand même à l'été 2020 sur la réflexion stratégique, tout le brainstorming, etc. C'était il y a plus d'1 an. Ce qui nous a permis de définir ce plan des contenus. Donc avant de partir en prod, ça c'est aussi important. En général, on capitalise, on se dit, du coup, une fois qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a et comment on fait ? Là, on a essayé de réfléchir avant ça. Donc du coup, à l'automne, septembre de l'année dernière, on a commencé à réfléchir à ce plan des contenus précis de ce qu'on allait pouvoir dire sur le sujet. Et après, donc du coup, c'est l'équipe de My Destination qui est partie à l'automne 2020, parce qu'évidemment, pour produire, il faut aussi, on est sur de la saisonnalité, il faut produire la bonne saison. Donc il fallait anticiper d'1 an avant. Donc on est parti en tournage, surtout l'équipe de My Destination est partie en tournage sur tout l'automne 2020 pour shooter et produire ce qui devait répondre à cette stratégie.
Après, je te laisse la main sur la prod. Mais... Du coup, après, il y a toute la partie, donc effectivement, donc on avait ce plan de contenu qui définissait ce qu'on allait produire en termes de photos, en termes de vidéos, en termes de verbatim, etc. Ensuite, on a eu toute la partie qui n'est à ne pas négliger, c'est la partie de la prod de contenu avec les montages, avec la rédaction. Là encore, c'est bien beau d'avoir du contenu, mais si on se dit, bon, ben, il me faut 40 articles pour dans 2 semaines, c'est juste impossible. Donc c'est important aussi, ça aussi, de l'étaler dans le temps, de le prévoir, de l'anticiper et de l'organiser entre les différentes personnes qui vont intervenir. Parce qu'il y a à la fois Géraldine, à la fois moi, à la fois le community manager de la destination, et c'est important en fait que tout le monde soit bien coordonné là-dessus. Et ensuite, donc on a fait ça tout début 2020, et puis ensuite il y a eu un plan de diffusion qui a été posé. Qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, sur quel format, comment est-ce qu'on collabore avec les différentes parties prenantes pour enfin arriver automne 2021, la mise en œuvre du plan d'action avec à la fois des campagnes, des contenus organiques pour les communautés, du lien entre le site web, les réseaux sociaux, avec du tracking pour justement analyser les performances et se dire, OK, à la fin, nos objectifs, c'était ça. Sur ces objectifs-là, qu'est-ce que ça a donné? Et pas juste se dire, on a fait des impressions, c'est super. Je voudrais juste rebondir du coup sur ce que Cécile disait. Il y a beaucoup de monde autour de la table sur ce sujet-là en production et c'est ça qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'à un moment on a mis autour de la table sur la définition de la stratégie les community managers, Cécile sur la partie strat social media, moi sur la partie web et toutes les personnes qui rédigent les contenus aussi en interne chez eux, donc les rédacteurs web. Et ça c'était important de mettre tout le monde autour de la table pour que les besoins de chacun soient aussi exprimés et mis en commun, pour que cette prod elle soit vraiment commune entre tous ceux qui vont produire derrière pendant toute cette partie de début 2021. Donc ça c'était important aussi de mettre toutes les parties prenantes et tous les producteurs effectifs autour de la table. Donc du coup, à l'arrivée, ça donne quoi? Ça donne des contenus différents sur plusieurs médias. Donc là, vous avez par exemple un article, donc Focus, là on a pris l'exemple de la gastronomie dans le Morvan, où on a une interview d'une chef dans le Morvan. Ensuite, on a des campagnes 100% paid avec des visuels autour de la gastronomie, avec la baseline l'automne c'est la Bourgogne. Et vous avez des posts organiques qui peuvent être sponsorisés. Donc là, c'était des vidéos interviews où justement on va interviewer la chef, donc on le met en avant auprès des communautés avec des wordings adaptés et on fait du lien en call to action vers l'article pour renvoyer vers du contenu un peu plus poussé. Et après, côté article, on a du renvoi vers des prestataires touristiques et de la conversion. Oui, là c'était important aussi. Le sujet ici, c'est pas que la gastronomie. Hein. Le sujet ici, c'est le Morvan aussi, et ça c'était important. Et c'était le Morvan par le prisme de quelqu'un qui fait le territoire, qui utilise des produits locaux, etc. Mais ici, l'objectif, il n'est pas uniquement le portrait d'Anne-Sophie Gamay. Et les gens, typiquement, comme on le disait tout à l'heure, dans ce que les gens cherchent pas cette chef-là spécifiquement, en tout cas à la marge. Mais en tout cas, nous, on se sert et on s'appuie, en tout cas sur la partie web, d'être une réponse on va dire au déclencheur du parcours client que Cécile va déclencher sur les réseaux sociaux pour ensuite continuer, et par le prisme d'Anne-Sophie Gamay, vendre, entre guillemets, la destination Morvan et tout ce qu'il y a autour. Mais on lui fait vraiment prendre la parole de cette façon-là. Donc l'objectif ici, il n'est pas spécifiquement de faire aller du monde dans son resto, mais il est vraiment aussi de valoriser par l'humain toute la partie aussi vraiment nature du Morvan, son Morvan à elle pour le coup. Donc si on se repose à la base un peu de la démarche qu'on vous a expliqué tout à l'heure, la première chose c'est quoi dire. L'objectif c'est de s'orienter client. Comment est-ce qu'on répond aux besoins des internautes? Ces besoins ils sont préexistants, vous n'avez pas besoin de les créer, c'est pas votre rôle. Et là on va aller regarder quoi? Côté réseaux sociaux on va regarder les commentaires des gens, les messages privés. Est-ce qu'on a des demandes spécifiques? Comme là, par exemple, on a beaucoup de demandes sur je trouve que le Morvan, c'est super, c'est des belles couleurs. Quand est-ce que je peux y aller précisément pour voir ces couleurs? Moi, j'ai envie de savoir où me loger, où bien manger. Donc ça, c'est des commentaires qui ont été reçus sur les réseaux et sur lesquels on a pu s'appuyer pour se dire, là, il y a un sujet, il y a un truc à faire parce qu'il y a un intérêt pour les gens sur cette partie-là. Sur la partie brainstorming qu'on évoquait tout à l'heure il y a effectivement plus d'1 an, l'idée c'est de venir avec cette donnée-là. La donnée, on en a un peu partout et elle est relativement accessible. Alors elle est accessible de façon, on va dire, quali sur les réseaux sociaux. On observe des commentaires et on peut en tirer des conclusions. Et sur la partie web, elle est même encore plus loin, elle est quanti, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par le biais d'outils qui sont accessibles à tous, des choses avec des volumes de recherche à un moment donné, de savoir ce que les gens cherchent réellement et comment on hiérarchise les choses.
À un moment donné, les gens vont plus chercher week-end en automne, week-end en amoureux en automne, les couleurs de l'automne, vacances à l'automne, etc. Ce qui va nous permettre d'avoir un spectre des recherches des internautes et de les hiérarchiser entre elles pour savoir si je vais plutôt orienter mon contenu vers ce type d'orientation ou vers un autre. Donc il y a plein d'outils qui permettent un petit peu de voir ça. Pour les plus connus, on va avoir ce qui s'appelle le Google Keyword Planner. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un outil de Google qui vous permet d'avoir les volumes de recherche sur des mots-clés donnés. Donc là, vous rentrez les mots-clés que vous voulez tester, ça vous donne de nouvelles idées, et en plus de ça, ça vous donne un volume de recherche associé. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur quanti. Il n'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne base. Et puis après, il y a tout ce que vous pouvez observer, ne serait-ce que vous, sur Google, quand vous faites une recherche, toutes les autres questions posées. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Google d'il y a quelques mois, années maintenant, mais qui permettent de savoir, a priori, autour du sujet. Donc là, j'ai tapé week-end Morvan, de voir les questions internautes qui sont a priori posées sur le sujet. Donc ça, c'est déjà des sources d'information et d'inspiration sur qu'est-ce que je vais avoir à dire si effectivement je veux proposer un week-end dans le Morvan. Donc il y a des gens qui demandent où passer. Alors c'est très bête, mais ok, une fois que j'ai défini que je voulais aller dans le Morvan, concrètement, où est-ce que je pose ma valise? Donc ça, c'est une question très pratique à laquelle il faut qu'on puisse répondre. Quoi visiter? Après, je vois pas, mais comment aller dans le Morvan en train? Donc ça aussi, c'est des choses où on se dit potentiellement, effectivement, l'accessibilité, et puis alors du coup, tout ce qui tourne autour effectivement des mobilités douces et comment je vais arriver dans le Morvan si j'ai un axe en plus stratégique orienté responsabilité sociétale et environnementale. Tout ça, ça va permettre de nourrir un petit peu la réflexion édito et de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir dire alors, sur ma partie web, mais aussi du coup les clés d'entrée sur la partie sociale. Et le dernier exemple que je vous ai mis, c'est toutes les recherches associées sur Google. Ça, c'est pareil, en bas de la page de résultats Google. Vous avez toutes les recherches qui, a priori, gravitent autour de la première recherche qui a été tapée ici, qui était Week-end Morvan. Donc on voit chalet, week-end Morvan chalet. Donc là, pareil, on peut se dire qu'à un moment donné, peut-être, si on a un socio-pro qui a un chalet ou des choses un petit peu, on va dire, nature et un peu atypiques, on va peut-être le mettre en avant plus parce qu'on voit que c'est ici, c'est plus ce qui est recherché. Sur certaines autres destinations, on va se retrouver avec du camping. Ça va être très associé à ce type d'hébergement. Donc ça nous donne un petit peu des infos. Alors des fois, ça conforte des choses que vous saviez déjà, et très bien. Mais des fois, ça donne de nouvelles idées sur lesquelles travailler. Et c'est important de ne pas oublier une des clés d'entrée qui est les personnes qui travaillent à l'accueil des offices de tourisme, parce qu'eux aussi reçoivent des personnes qui ont des questions, et souvent ils ont cette connaissance de moi je sais qu'à telle période on vient tout le temps me demander des conseils de resto, et c'est une demande qui revient souvent. Ça aussi c'est de l'information sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous dire qu'est-ce que les gens cherchent. Il y a aussi des personnes en physique dans vos points d'accueil qui reçoivent ce genre de demandes, et ça peut être intéressant de croiser tout ça pour vraiment se dire ok, quel est l'axe stratégique, qu'est-ce que j'ai à dire à ce moment-là? Du coup, lors de ce brainstorming, ce qu'on a évoqué, donc avec toutes ces personnes effectivement et toutes ces données sur lesquelles on a réfléchi, on arrive à un plan des contenus. Alors ça, c'est un extrait du plan des contenus. L'idée, c'était juste de vous dire, on s'est posé ces questions-là avant de produire, dans le cadre global de tout cet axe sur l'automne. Et le sujet, voilà, donc Anne-Sophie Gamay, donc ça, c'est ce qui a été défini avant la production, avant que My Destination parte en prod. Tu veux me mettre sur la page ? Donc là, c'est par exemple l'article qui a été produit sur Anne-Sophie Gamay, où vous avez vraiment en fait du verbatim qu'elle nous a exprimé sur le Morvan, sur ses couleurs, sur pourquoi venir à l'automne en Bourgogne, et on a aussi du coup du renvoi vers des fiches à citer pour générer du trafic un peu qualitatif. L'idée, comme le disait Géraldine, c'est pas forcément de mettre en avant que cette chef, que cet endroit-là où manger, mais vraiment de parler de la gastronomie en général, du Morvan en général, et de faire du lien entre ces différents sujets avec une porte d'entrée un peu précise qui est l'humain. Ce qui avait été défini du coup dans cet angle édito lors du plan des contenus, c'était ça, c'était ok, on présente la chef, son restaurant, mais c'est pas le cœur du sujet, donc à un moment donné, on va pas
c'est pas ça qu'on vient présenter. Et vous voyez, le resto, il n'est pas tant mis en avant que ça. Mais surtout, voilà, le deuxième axe qui était tout de suite défini dans le plan des contenus, c'était le Morvan comme lieu de ressourcement, puis les produits locaux, par le biais de la cuisine locavore, etc. Mais en tout cas, c'était l'idée. Ensuite, ce qu'on avait défini à l'époque, c'était de faire un focus sur une recette, donc pour valoriser les produits locaux et ce qu'elle en fait, par le biais de sa compétence et de son métier, et puis d'amener vers le week-end. Alors voilà, le week-end dans le Morvan, typiquement, alors encore une fois, c'est des choses qui semblent logiques, mais qui sont confortées. Le Morvan, c'est surtout du week-end. C'est du week-end, c'est plutôt du week-end à deux, c'est du week-end nature. Donc là, ce qu'on s'est dit, plutôt que de mettre en avant que des prestats hébergement ou des prestats, pour le coup ici, gastronomie, on a mis en avant des idées séjours de week-end, spécifiquement week-end, avec, on l'a vu, sur des hébergements un peu insolites, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de rediriger vers ces idées week-end-là. Et puis, tout ce qui était idées balades et promenades, parce qu'effectivement, on avait des remontées. Cali qui nous disait, moi, à l'OT, ce qu'on vient me demander à cette période-là, c'est où est-ce que je peux me balader pour effectivement voir les couleurs de l'automne, les lacs, les grands espaces, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait construire la page comme ça. Donc, ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et on arrive finalement à, voilà ce que vous montrez, Cécile, des renvois divers et variés, mais on voit que c'est pas l'objet, reste pas le restaurant et la chef dans son resto, quoi. En sachant qu'il y avait un parti pris, c'est-à-dire, bon là on capte pas très bien, donc je vous remets pas le site parce que la moitié des images ne se chargent pas, mais l'idée c'est qu'on ait une porte d'entrée vidéo par les réseaux sociaux, mais une fois sur la page landing, on n'a pas cette vidéo pour pas qu'il y ait de redites. En fait, c'est important aussi cette cohérence entre les réseaux sociaux et le site web pour pas se dire je mets des choses dans les réseaux sociaux et je renvoie vers un site web où il y a exactement les mêmes choses. Ça marche pas. L'idée, c'est vraiment de venir faire un teasing, une porte d'entrée par les réseaux sociaux et ensuite de renvoyer vers un site qui, justement, va amener vers d'autres choses, vers d'autres recherches, vers d'autres conversions touristiques et pas de se dire j'ai fait une vidéo, je la mets absolument sur tous mes supports et les gens ne voient que ça. Oui, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est important de penser parcours client et cette page-là, en tant que telle, elle ne va pas capter du trafic toute seule via Google. Ce que je disais tout à l'heure, peu de gens cherchent Anne-Sophie Gamay. Quand bien même ils la cherchent, je ne doute pas de sa notoriété, mais ce n'est pas notre site qui va se positionner et puis ce n'est pas notre info qui va les intéresser, si c'est ça la recherche. Là, on est vraiment un réceptacle et cette page-là, c'était un réceptacle de campagne et de prise de parole sur les réseaux sociaux et elle a été effectivement pensée comme telle. Et donc, si la majorité du trafic attendu sur cette page vient du plan média qui a été défini par Cécile, l'idée, effectivement, c'est pas d'être dans la redondance. Si on réfléchit vraiment parcours client, si on se dit que 80% proviennent des réseaux sociaux et que c'est de la diffusion de vidéos, effectivement, on ne va pas du tout répéter ici la vidéo. Donc ça, c'est important de se poser la question, comment est-ce qu'ils arrivent dessus? Donc est-ce que c'est une page d'entrée, première page d'entrée sur le site, ou est-ce qu'à un moment donné, ça fait partie d'un parcours et cette page-là, elle n'est accessible que parce que c'est une suite de parcours par, j'en sais rien moi, la page d'avant qui est tous les restaurants gastronomiques et on la met en avant par ici. Mais c'est pas la même chose et donc on va pas construire la page de la même façon. Et typiquement, on n'attend pas de cette page qu'elle capte naturellement et qu'elle accueille un trafic naturel sur Week-end dans le Morvan. C'est pas du tout l'objet de cette page. Cette page-là, elle va pas faire ça. C'est vraiment dans le déclencheur qu'on a vu dans le Messy Middle tout à l'heure. C'est un déclencheur où j'ai rien demandé, j'ai rien cherché en tant qu'internaute. Sur les réseaux sociaux, quelque chose m'a attiré effectivement par le biais de la vidéo et j'arrive sur cette page où nous, du coup, on va ouvrir sur toute la partie environnement, Morvan, etc., etc. On va avancer du coup sur les autres parties peut-être un peu plus rapidement. Ensuite, où le dire? C'est quoi les points de contact? Où est-ce qu'on va aller justement trouver ces déclencheurs? Quels sont les points de contact avec mes potentiels visiteurs, avec les gens qui veulent venir chez moi? Et là, on revient sur toute cette partie stratégique de qui sont les personas, qui sont les cibles. Et du coup, ces cibles-là, comment est-ce qu'elles vont consommer du contenu? Où est-ce qu'elles vont consommer ce contenu-là? Et c'est là où on va pouvoir organiser, ça ce sera plutôt sur le site web, ça ce sera plutôt sur les réseaux sociaux, là on va faire de l'emailing parce que ça correspond à une attente de cible à ce moment-là. Donc c'est important c'est la partie plan média où on définit un peu qu'est-ce qu'on va dire où.
Oui, voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est important d'avoir cette vision d'ensemble, ce qui permet de détecter les potentiels manques. À un moment, de se dire, si ce contenu, j'ai prévu de le diffuser nulle part ailleurs que sur le site web, faut se poser la question de quelle est sa vocation sur le site web. Alors, peut-être que c'est une très bonne raison, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, ça oblige à se poser la question de pourquoi est-ce que je diffuse pas ce contenu autre part que sur un seul point de contact. Donc là, on va définir qu'est-ce qui est sur le site web, qu'est-ce qui est en post Facebook organique, qu'est-ce qui est en format 100% paid et quelle optimisation. Typiquement, quel format, le 100% paid sur Facebook. Il y a plein de formats, l'instant expérience, le carrousel, la story. On peut faire plein de choses. Sur Instagram, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est une vidéo de plus d'1 minute, ça va être plutôt de l'IGTV. Donc vraiment réfléchir aussi à ce moment-là à tous les formats adaptés par réseau pour avoir une globalité qui est cohérente et pas se dire j'ai un contenu, je le pousse sur tous les réseaux indifféremment, exactement le même format. C'est là que ça marche pas. Et je rajoute juste ici, c'est pas notre sujet aujourd'hui sur l'atelier, mais là, tout ce qui est newsletter, il y a d'autres supports de diffusion et de prise de parole aussi que vous pouvez avoir en interne, mais là on se posait aussi la question, est-ce qu'à un moment donné on va valoriser ce contenu par le biais d'une news qu'on aurait pu faire, etc. en interne. Donc ça aussi, ça entre dans ce cadre-là. Ensuite, on a la partie quand le dire. Une fois qu'on a défini sur quel réseau, à quel moment. L'idée, c'est de pousser le bon contenu au bon moment, aux bonnes personnes, toujours, la base de tout. C'est pas comme ça que ça se passe toujours dans la réalité opérationnelle, mais c'est important au moins au niveau stratégique d'en avoir bien conscience et de se redire en faire moins mais mieux. On n'est pas obligé d'arroser tout le monde avec des milliers de contenus, mais repenser à toutes les étapes d'avant. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Où est-ce qu'on a envie de le dire? Et ensuite, à quel moment est-ce que c'est pertinent? On ne va pas forcément commencer avec un contenu qui est très précis, très conversion touristique vers un prestat, parce que le cycle du voyageur, c'est d'abord la base de tout, mais une phase de rêve où c'est important du coup les cibles, les visiteurs potentiels ont rien demandé et là on va venir les intéresser, on va leur dire là on a une destination pour toi qui est sympa avec des contenus un peu inspirationnels, donc beaucoup sur les réseaux sociaux. Ensuite on rentre dans des phases de planification de réservation où on peut faire du lien avec le site web parce que du coup on va leur pousser des contenus inspirationnels adaptés aux réseaux sociaux et adaptés aux différentes attentes des différentes communautés. Et ensuite, on les renvoie vers le site web où là, ils vont avoir un peu plus d'informations, où on peut rentrer dans un parcours de conversion et analyser toute cette partie justement conversationnelle. Et ensuite, on a pendant le séjour, où là, on est sur de la recommandation utilisateur, où on va avoir beaucoup de partage, faire du lien, montrer des choses aussi en temps réel. Et tout ça va venir, bien sûr, donner du grain à moudre aux phases de rêve de tous les autres voyageurs. Donc là, voilà, c'est là où on va parler rythme de prise de parole, faire le lien entre tout ce qui est organique et tout ce qui est payé en termes d'audience social média. C'est important d'allier les deux et de ne pas faire l'un en parallèle de l'autre. Et bien sûr, les statistiques de trafic du site vont pouvoir alimenter les prises de parole et pourquoi pas les rediriger, se dire que Géraldine, elle peut me dire à un moment, tiens, là, on a un pic absolument incroyable de trafic sur un article Morvan week-end. On n'a pas prévu d'en parler à ce moment-là dans notre animation, dans notre calendrier, et se dire, il y a peut-être un sujet, faisons un post spécifique là-dessus, avec des audiences de retargeting du site, parce que là, il y a un vrai sujet. Et du coup, sur le suivi de la perf, juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette page d'exemple de la chef, on peut à un moment donné se dire combien on a eu de clics, quelle est la proportion de clics sur effectivement les idées week-end qu'on a mis en avant, et donc du coup, est-ce que ça remplit l'objectif qu'on s'est fixé d'ouvrir sur les idées week-end du Morvan et non pas que sur la lecture de l'article. Donc savoir qu'on a eu 60% des clics et des actions sur cette page qui se sont effectivement faites sur les idées week-end, ça aussi, ça permet de se dire on a rempli l'objectif ou pas du tout. Et du coup, on arrive à la partie comment le dire. Donc, à chaque support, chaque objectif, chaque persona, c'est code. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout du long, c'est que on va pas poster un contenu sur absolument tous les formats pour se dire, là, tout ce que je vais dire, c'est venez à l'automne. Parce que là, il y a rien qui va dans aucune des phases de ce qu'on vous a montré avant. Donc l'idée, c'est de se dire, là, on va travailler des wordings qui vont être adaptés par rapport au réseau, par rapport aux attentes des communautés, par rapport aux typologies des communautés. On va aller chercher les différents formats, donc des formats de story. Là, il faut être optimisé en format portrait, des formats carrousel où on va pouvoir présenter une sélection d'hébergements, de choses à faire, des choses comme ça. Le format instant expérience où on est plus sur une mini
un mini-site mobile dans Facebook qui va permettre d'être une zone tampon entre les réseaux et le site web et qui va venir poser un peu une ambiance avec beaucoup de visuels. On va pouvoir travailler de l'édito, du storytelling, des choses comme ça. Donc tous ces différents contenus, ils ont chacun leur objectif. Pas tous le même, ça doit rentrer dans un plan global et dans une stratégie globale touristique institutionnelle comme on l'a vu au début, et de bien se dire quel va être le format adapté à ce sujet-là, à quel moment. Et donc là, les wordings, les call to action, quel est le ton, tout ça rentre dans une charte éditoriale globale qui est posée en début, mais de vraiment venir adapter chaque contenu, chaque format et vraiment les attentes des cibles. Se dire que, typiquement, moi, mes communautés Facebook, elles ne regardent pas du tout les stories, ça ne sert à rien de faire de la story Facebook. Mes communautés Instagram, elles sont très friandes de story, les posts pas trop, on va plutôt faire de la story que du post. Donc vraiment, se dire, alors par rapport à moi, mes communautés, c'est important aussi de toujours replacer ça, pas forcément se comparer à ses voisins, oui mais eux ils font de la story et ça marche bien. Moi, mes communautés, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles sont très différentes de celles du voisin, et qu'est-ce qu'elles ont envie de voir, sur quel support, quel format et quel type d'information. Du coup, quelques outils. Alors, les outils et le process, il est un peu propre à chacun. Vous l'aurez compris, ça nécessite des réunions, des brainstorming, de la mise en commun des compétences de chacun, effectivement, comme le disait Cécile. Moi, je viens avec des données chiffrées. Cécile vient avec des données peut-être un peu plus quali, mais qui nourrissent la réflexion. Tous les gens, évidemment, de la structure viennent avec des compétences et des idées, le personnel de l'accueil, etc. C'est important de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir ensemble. Donc, évidemment, il y a des réunions de brainstorming, etc. Et après, il y a de la formalisation. Alors, la formalisation, elle peut passer par différents outils. Donc là, on vous présente quelque part le plus simple et le plus accessible sans coût. Hein. C'est un simple G-Sheet. Je pars vraiment d'un G-Sheet et pas d'un Excel. En tout cas, s'il est partagé, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, évidemment, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs. Vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on est là autour de la table. Donc, il faut que cet outil soit partagé et collaboratif. Donc, ça, c'est vraiment très important que chacun puisse venir prendre connaissance du plan des contenus, de l'angle édito qui a été défini. Donc là, c'est une proposition, c'est un exemple, mais à un moment de définir, de remettre dans le plan des contenus quelle est la stratégie de chacun de ces contenus, quel est l'objectif qu'on s'est fixé, donc l'angle édito qui doit être pris, l'organisation de la production en tant que telle et le planning de production ensuite et de diffusion. Donc ça fait beaucoup d'infos. Après, à voir si on met tout ça sur une seule page, plusieurs outils, etc. Ça, évidemment, c'est à chacun de s'approprier tout ça. Mais ce que je veux dire ici, le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'il y a des outils très accessibles tout de suite pour pouvoir déjà commencer et mettre un pied dans l'organisation, on va dire, de cette production et diffusion de contenu assez facilement. Donc ça, c'était le plus simple. Après, il y a des outils un peu plus avancés. Donc là, on va passer sur du payant. Donc ça, c'est un des exemples aussi d'outils. Alors l'avantage ici, c'est qu'il est en ligne, il est interactif, il permet d'être beaucoup plus sexy sur la partie organisation, visibilité, etc. Il permet aussi d'avoir des vues différentes en fonction des interlocuteurs. Donc si c'est quelqu'un qui va être dans la prod ou quelqu'un qui va être plutôt dans la diffusion, il ne va pas avoir la même vue, mais pour autant, toutes les infos sont présentes. Donc on peut quand même accéder à toutes les infos. Donc là, c'est un outil parmi d'autres. Je n'ai pas vocation à spécifiquement vous vendre celui-là. Mais en tout cas, voilà, il y a des outils qui existent sur le marché. Il y en a quand même pas mal. Évidemment, si on peut aller jusqu'à ça, si vous êtes sur des productions de contenu assez volumétriques, ça va être à un moment donné un peu incontournable d'aller sur des outils un petit peu plus structurés pour gérer tout ça. Et du coup, on vous a préparé une petite boîte à outils pour vous aider à mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, c'est un Google Sheet partagé. Donc, je pense que dans la présentation, vous aurez le lien. Et l'idée, c'est d'avoir une petite checklist de ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, est-ce que ce contenu il respecte ma charte édito, est-ce que il répond à un axe stratégique, est-ce que il s'adresse à une cible, est-ce que j'ai un objectif clair pour ce contenu. Et l'idée, c'est de venir à chaque fois rajouter des petites checklists. Vous pouvez rajouter des autres éléments par rapport à ceux qu'on a déjà listés, mais se dire contenu par contenu, ok, est-ce que ça c'est checké ou pas? Si c'est pas checké, pourquoi? Est-ce que du coup, si c'est pas checké, ce contenu, je le mets peut-être à part et il n'est pas forcément indispensable parce qu'il répond pas à l'ensemble de ma stratégie. Donc vraiment de venir adapter un peu tout ça.
C'est juste un récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de se poser la question et de cocher les choses. Est-ce qu'effectivement ça répond à ma strate? Est-ce qu'effectivement ça a un objectif clair et défini? Est-ce que je m'adresse bien à une cible, un persona qui est identifié? Et à un moment donné, si c'est pas le cas, on ne dit pas qu'il faut tout cocher pour qu'un contenu soit mis en prod, mais en tout cas ça nécessite de se poser quelques questions et ça a le mérite de se dire, bon bah si c'est pas le cas, si ça répond pas à ma cible, pourquoi du coup? Bon là j'ai fermé l'onglet donc je ne peux pas vous montrer le lien vers cette checklist, mais en tout cas il sera accessible et voilà, l'idée c'est qu'on vous a préparé ça pour vous mettre le pied à l'étrier et pouvoir aussi reposer tout ça et toutes ces notions qu'on a abordées ensemble et de les reposer un peu opérationnellement sur les sujets qui vous intéressent, avec bien sûr le contact de Géraldine ou moi-même si vous avez des questions sur cette partie des contenus. Voilà, on a à peu près fait le tour. C'est un sujet qui est très vaste, donc on en a abordé qu'un petit bout qui était sur l'organisation et le plan des contenus. Il nous reste 10 minutes, je ne dis pas de bêtises. Si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit. Tout était parfaitement clair. Pas de questions? Non, juste une question sur l'outil que vous avez montré après Google Sheets, c'était quoi le nom? C'était Monday. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses à partager? Merci. Bonjour et merci pour la présentation, c'était super intéressant. Donc moi je travaille pour le Finistère et en fait on a aussi des projets, on va dire, à long terme. Là, c'était l'automne, mais moi, ça m'a beaucoup parlé parce que nous, on travaille sur l'hiver. Et la question que je me pose, c'est que comment on s'adapte? Parce qu'en fait, si on pense un an en avance déjà, le plan de communication, les formats et tout, bah, finalement, en un an, ça bouge beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, je me demandais comment vous vous laissiez cette marge de manœuvre, en fait, pour s'adapter les derniers mois, enfin, avant l'échéance, quoi. On vous a montré un peu des timelines. Ce qu'on se disait aussi avec Géraldine, c'est que c'est pas des étapes où il faut avoir complètement fait l'étape 2 pour passer à l'étape 3. C'est des choses qui se passent au final un peu en parallèle, où on va un peu définir ce plan de contenu. Je pense que de toute façon, c'est important de capitaliser sur l'année d'avant, sur les datas, sur ce qu'on a ressorti, sur ce que les communautés ont dit, sur les recherches qui ont été faites. Mais effectivement, il y a toujours une part d'agilité où on va se dire, bah tiens, cette année, c'est quand même un peu différent, surtout ces derniers mois avec la crise du Covid, c'est pas le plus simple. Mais il y a quand même des choses qu'on peut prévoir en amont. Les axes stratégiques, la stratégie touristique institutionnelle, elle bouge pas. Donc déjà, s'appuyer là-dessus, ça permet de venir dérouler une partie. Mais il y a toujours une partie où on se dit « Ah ben tiens, ça on l'avait pas prévu, mais ça peut être intéressant ». Et comme on le disait tout à l'heure, si Géraldine, elle voit qu'il y a une opportunité de trafic sur un sujet qu'on n'a pas prévu, ben on peut peut-être le pousser en organique, l'ajouter à ce qui était prévu parce qu'il y a un intérêt à un instant T. Mais il y a toujours une part, de toute façon, dans nos métiers, d'agilité et de, bon, ben, on avait prévu ça, mais on va un peu rediriger. Mais tout ce qui va être production et axe stratégique, ça, c'est pas censé bouger. L'idée ici, c'était de fixer un cap, mais effectivement, il y a toujours de l'imprévu. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il faut se laisser de la place à l'imprévu, mais quelque part un peu le moins possible pour rassurer aussi les gens et savoir où on va, comment on y va, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses que vous avez envie de nous partager, des expériences à propos de la définition d'une stratégie de contenu ? Moi, j'ai une question aujourd'hui. Quand vous pilotez vos contenus, est-ce que justement vous prenez en compte le social et le web dans un même paquet, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est deux services, personnes différentes? Qui gère les deux en même temps? Il y a quand même quelques personnes, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que bon, on travaille beaucoup ensemble sur beaucoup de clients, mais ce qu'on observe, c'est que c'est souvent deux choses distinctes, et c'est là où ça marche pas. C'est si chacun travaille dans son coin. Géraldine, elle voit qu'il y a un fort potentiel sur la gastronomie. Moi, je me dis, ce qui va marcher, c'est les couleurs, parce que c'est ce que je veux montrer. Et si on se parle pas, en fait, chacun fait son truc de son côté, et il n'y a pas une globalité, une cohérence de parcours pour la personne qui va venir et qui va chercher de la gastronomie et du paysage. Oui,
David Visite Beauvais. Je voulais savoir si c'est pertinent finalement de communiquer les réseaux sociaux sur le site web et jusqu'où on peut aller. De faire du lien entre réseaux sociaux et du trafic depuis les réseaux sociaux? Ou de les afficher vraiment sur le site web dans un encart, je pense que c'est plutôt ça. D'accord, ok. Alors ça, je te laisse. Moi, je suis pas persuadée que ce soit quelque chose qui soit stratégique et prioritaire. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ces petits boutons de redirection, c'est intéressant quand ça redirige vers le site web. Ceux que je vous conseille pas, c'est ceux où on peut partager automatiquement sur les réseaux. Ça sert à rien, les gens le font pas, donc vraiment, il faut pas le faire. Mais par contre, des boutons de point de contact, c'est intéressant parce que si une personne peut pas se déplacer à l'OT ou a envie d'avoir des infos et de parler avec quelqu'un et que vous avez rien en place sur votre site, envoyer un mail, c'est assez fastidieux. Là, il suffit de cliquer sur l'onglet Messenger, ça ouvre une conversation, ça nous renvoie sur Facebook et ça permet de créer du lien et aussi d'aller voir d'autres choses. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là de vraiment rediriger vers les comptes de réseaux sociaux, plus dans un aspect conversationnel, et de vraiment aller voir plus loin d'autres contenus. Mais de base, les réseaux sociaux vont amener vers le site. Ça peut aller dans l'autre sens, mais... Oui, j'ai plus les stats en tête, mais alors les boutons de partage effectivement de contenu sont pas du tout utilisés sur les sites. Et les boutons en bas, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est pas énorme dans tous les cas. Pour alimenter le site web via des partages Insta? C'est consulté, ça anime la page d'un point de vue ergo, etc. Alors c'est moins mon sujet, mais ça anime la page dans tous les cas. Après, c'est peu cliqué, on ne fait pas de lien entre les deux. C'est assez peu, voilà, ça va être une façon d'avoir du visuel. Plutôt quali quand c'est bien géré, c'est pas toujours le cas, mais normalement plutôt quali, mais ça vient juste alimenter et animer la page. Voilà, c'est pas ça qui va faire du lien entre les deux. Ouais. Mais si on manque de contenu, ça peut être intéressant de donner une autre visibilité de la destination. Pas hésiter à faire du lien dans Instagram avec votre compte Instagram sur justement tous ces contenus qui sont créés, via un hashtag de destination, via des reposts, ce genre de choses. Et surtout faire attention sur ces récoltes automatiques via des hashtags ou la localisation, parce que souvent il y a plein de photos qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas du tout de lien avec le contenu. Vous voyez tous, si vous avez déjà été dans Instagram, de quoi je parle. Donc c'est important aussi d'optimiser ça parce qu'on ne sait pas toujours ce que les gens vont poster là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'avais une question, parce que vous avez dit que si on met une vidéo sur les réseaux, on ne la remet pas dans la page. Et moi, j'avais plutôt l'habitude de faire, peut-être pas avec une vidéo, mais avec un visuel, au moins que les gens se rendent compte quand ils ont cliqué, qu'ils arrivent sur la bonne page. On va bien continuer à leur parler de cette chose-là. Donc, c'est peut-être pas... faut garder l'esprit, au moins, même si on met pas toute la vidéo, quoi. Ça, c'est hyper important déjà d'avoir une charte graphique qui soit cohérente. Et puis là, typiquement, on a poussé de la vidéo, donc une interview d'une chef. Et quand on arrive sur la landing, on a la photo de la chef directement. Donc, il y a du lien. C'est juste qu'il n'y a pas une redite de exactement le même contenu. Vous cliquez sur une photo, vous arrivez sur un site, il y a la même photo. Et on se dit, bon, bah là... Mais par contre, de rester dans une même série de photos ou quelque chose qui a du lien graphiquement et où on se dit, OK, là, je suis sur quelque chose qui est cohérent et on parle de la même chose, ça, absolument, c'est indispensable. Oui. Je voulais savoir, quand vous êtes en phase, c'était septembre 2020, là, dans l'exemple que vous avez montré de l'automne, vous êtes en phase de conception, de liste de toutes les idées possibles, sujets à traiter, à concevoir. Est-ce que vous avez déjà en tête le nombre de, entre guillemets, posts à faire? Par exemple, vous savez déjà, j'ai 10 sujets qui doivent sortir, et vous avez déjà fixé plus ou moins sur le calendrier, date par date, ou les caler, ou vous êtes vraiment sur quelque chose de général, sans avoir du quanti derrière. Voilà. À quel moment vous faites ce parallèle en disant, on a imaginé tout ça, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que finalement j'aurai... Voilà. De toute façon, le rythme de publication sur les réseaux sociaux, normalement, il ne doit pas changer par rapport à ce que vous faites d'habitude. Il y a une certaine cohérence, il n'y a pas besoin d'en faire plus à un moment donné, juste de faire différemment. Dans cette phase-là, très en amont, un an avant, on n'est pas encore dans « on va mettre tel post à tel moment sur tel sujet ». On est plus sur une globalité.
Le calendrier, pour moi, il doit venir quelques mois avant, mais pas beaucoup avant, parce que justement, on est toujours dans ce truc d'avoir de l'imprévu et de se dire qu'en fait, là, il y a une opportunité d'en faire plus. Mais sur les sujets, les types de contenus et les formats, on a déjà une idée, on cale déjà ça en amont. La question du dimensionnement, elle est compliquée parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire parce qu'en phase de brainstorming, des idées, il y en a plein. Et effectivement, comment on priorise et on hiérarchise, alors ça va bien évidemment dépendre des ressources, de la capacité d'externalisation ou pas, des personnes en interne. Donc on pose quand même un cadre global, en tout cas sur la partie web et prod de contenu. On pose un nombre de contenus global qu'on voit et on échange ensuite pour se dire ok, qu'est-ce qui va être possible et d'anticiper le planning justement de production et du coup de décharger les personnes qui vont devoir rédiger pour leur libérer du temps. Ouais. Mais tout ça doit rentrer dans une animation, on va dire presque quotidienne, réseaux sociaux, rattachée à la strate touristique, pas forcément sur un temps de campagne, mais se dire moi mon rythme de publication il est de temps parce que ça correspond à ce que mes communautés attendent. Et là, en période de campagne, je vais modifier peut-être les sujets et les formats, mais mon rythme, il va pas bouger en fait. Je vais pas en faire plus, je vais pas en faire moins. Je vais garder une animation qui est mon animation de base hors temps spécifique. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais dans l'organisation, au-delà de cette phase de brainstorming, après il y a des comités éditos qui doivent être mis en place pour suivre la prod et organiser la suite. Donc les comités éditos en général se font une fois par mois, mais effectivement, il faut suivre le rythme et cadencer tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai été un peu intrigué par la statistique que vous avez donnée des 27% des... je crois que c'était les community managers qui retrouvaient pas le lien entre leurs indicateurs de la communauté et la stratégie institutionnelle, je crois que c'était ça. Et je me suis demandé en fait si c'était un défaut de la stratégie institutionnelle qui n'avait pas pris en compte l'avis de la communauté au préalable, ou si c'était un défaut du community manager qui n'avait pas appliqué correctement la stratégie. Pour le coup, donc c'était vraiment dans notre étude, c'est 27% des community managers qu'on a interrogés dans cette étude-là. Je ne fais pas du tout de généralité, c'est parmi l'échantillon qu'on a interrogé. Il ne faisait pas le lien entre les indicateurs de performance de la stratégie touristique et les indicateurs de performance social media. Et en fait, pour moi, ça, c'est un manque de communication. C'est un manque de communication. C'est pas tellement par manque de compétences ou de temps. C'est vraiment, en fait, la stratégie touristique, elle est faite dans un service. La stratégie social media, elle est faite dans un autre service. Et à aucun moment, on se pose autour de la table pour se dire, nous, en fait, en termes de stratégie touristique, on veut faire ça. Et du coup, en termes de stratégie social media, ce serait intéressant d'aller suivre ça. Pour moi, c'est un manque de communication et de chacun bosse dans son coin. C'est un peu le problème sur énormément de sujets. Et en fait, c'est un manque de communication et en fait, là, on ne s'est pas parlé. Donc, moi, je fais une stratégie social media, mais je ne le fais pas en fonction de la stratégie touristique parce que j'en ai juste pas connaissance, en fait. Et je n'ai pas le temps, en fait, d'aller chercher l'info. D'autres questions ? Non, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand si besoin.